L'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais souvent offerte par l'actualité. Et il se trouve que récemment, Gustave m'a reparlé d'un vieux sujet de division entre les gens de droite et les gens de gauche. C'est a-t-on le droit de décrire les gens par leur physique? A-t-on le droit de dire et d'écrire celui-là, je ne peux pas le blairer? Question qui vient d'être posée publiquement, une fois de plus, parce qu'un livre, celui du député Ruffin, est sorti qui disait d'Emmanuel Macron à peu près la même chose que moi il y a 18 mois, à savoir le peuple français n'aime pas ce genre de museau lisse avec un rictus du genre « cause toujours, tu m'intéresses ». Ça, c'était avant l'élection. Il y a eu, comme on le sait ensuite, une ivresse artificielle à son sujet. Mais je maintiens, puisque les fameuses foules haineuses semblent me donner raison, qu'il y a entre le jeune président Macron et le peuple, comme je l'ai déjà dit, le même rapport qu'entre Thierry Lhermitte et Jacques Villeray dans le dîner de cons. Pour parler plus directement, on verrait bien Jacques Villeray avec un gilet jaune et dans une version actuelle du film, on verrait bien aussi Thierry Lhermitte inviter un représentant gilet jaune pour en faire le héros de son fameux dîner au milieu de 3 amis avocats d'affaires qui se moqueraient de lui en disant « c'est cela, oui ». On retrouve là encore une ligne de frontière entre le peuple et les élites, mais pas celle que vous croyez. Cette fois, je voudrais souligner que dans le peuple un peu poujadiste, qui retrouve du poil de la bête en ce moment, le fait de désigner quelqu'un par son grand nez, ou par sa petite taille, ou par son embonpoint, a fortiori par sa couleur, quand on en parle à des tiers, est encore assez courant et personne n'y trouve à redire, alors que chez les élites formatées par le socialisme, et ça inclut largement des Alain Juppé, des Raffarins, chez les élites, dis-je, où on vous parle tout le temps pourtant de diversité, eh bien on se conduit dans la conversation comme si tout le monde était absolument pareil. On vous dit jamais, tu sais cette fille avec les yeux très écartés et puis des racines apparentes qui ressemble un peu à une fille du Muppet Show. Non, non, on vous dit c'est une fille qui a un parcours intéressant. On vous dit donc toutes les fadaises abstraites qu'on trouve sur un CV, comme si le portrait des gens c'était leur dossier et comme si c'était plus leur visage. On dit jamais qu'ils ont les yeux verts. Même à table, quand on vous présente à une inconnue, vous n'avez plus le droit de lui dire qu'elle a des yeux magnifiques. C'est fini, c'est une offense, c'est déplacé. Vous mettez l'accent sur le physique, c'est pas bien. Alors d'où vient cet interdit auquel, je le répète, le peuple et singulièrement celui de Campagnol résiste depuis 30 ans, en dépit de toutes les hypocrisies et de toutes les Christine Angot qui font la police sur les plateaux en disant non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Ben, si, on se rend très bien compte, hein, Christine, c'est pour ça qu'on le dit. Et puis bon, on n'a pas besoin de garde-chiourme. Puis la postérité, à cause de tous les sujets enregistrés où vous passez pour une idiote, risque d'être assez sévère à votre égard. Pour en revenir, après cette parenthèse impromptue, mais pas hors sujet, au tabou de la description physique, eh bien ça nous vient de l'Amérique, du christianisme et aussi du féminisme. Oui, parce que chez les chrétiens confis en dévotion du siècle dernier, qui partagent la même conviction que les naturalistes de gauche à la Zola, eh bien on ne parle pas du physique des gens, surtout pour le rapporter à leur profil moral. C'est mal. On ne dit plus, comme dans Balzac, la laideur de son âme était inscrite sur son visage, toute sa physionomie était renfrognée, fanée comme une pomme sèche, etc. Chez Proust, les gens ont aussi des teints de peau particuliers, des cheveux sous l'oreille, des traits physiques qui font qu'on en tombe amoureux ou non, tandis que chez Zola, jamais. Quand vous faites une recherche thématique sur toute l'œuvre de Zola, le mot « teint » est utilisé 3 fois et jamais pour les visages. Pourquoi? Eh bien parce que dans les années 1920, on commence à généraliser à gauche l'idée que parler du physique des gens est une faute de goût, alors que la droite, par réaction, fait le contraire et vous décrit ses employés de maison ou ses cousins de province comme dans un portrait littéraire. Donc peu à peu, jusqu'à la guerre de 40, l'interdiction de désigner quelqu'un par son physique devient un véritable interdit généralisé à cause de la terreur d'être pris pour raciste aussi. Du coup, dans les années 80-90, aux États-Unis, quand vous aviez rendez-vous dans la rue pour un entretien avec un type dont vous n'aviez jamais vu la photo, il ne se décrivait pas lui-même un seul instant au téléphone. C'était vous qui étiez obligé de lui dire « je suis barbu, je mesure 1m70 » et encore, ça passait là encore pour une faute de goût. Nous en sommes là, il est peut-être temps d'enrayer ce phénomène, mais certains pensent qu'il est déjà trop tard. Abonnez-vous, on verra bien. Merci.